chacun du fait des choses. Donc bonjour à tous, bienvenue. J'imagine que vous avez passé une bonne et intéressante matinée. Bien, je nous souhaite que cet après-midi soit tout aussi inspirant. Alors, le sujet demandé, proposé, est un grand sujet en réalité, puisqu'il s'agit de réfléchir ensemble au projet que le Créateur, que Dieu a pour chacun d'entre nous. Alors, si vous le voulez bien, je vous propose d'abord de réfléchir à cette notion. Parce que finalement, on est en train de dire quelque chose, c'est l'habitude de le dire, hein, je veux dire, mais on ne mesure pas tout à fait forcément tout ce que cela implique. Nous sommes en train d'annoncer donc que le Créateur, que Dieu, Créateur de l'univers, le roi du ciel et de la terre, comme le dit la liturgie, eh bien, a un projet pour chacun. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Dieu aurait donc un projet particulier. On a souvent l'habitude de penser, et bien sûr c'est une erreur et c'est l'occasion de le dire, que finalement, lorsque Dieu crée l'univers, lorsqu'il assume ce rôle de créateur, puisque, ne l'oublions pas, la création n'est en aucune manière une obligation pour Dieu. C'est la définition que nous donne Maïmonide, justement, qu'on citait tout à l'heure. Maïmonide nous explique bien, il synthétise d'autres textes, mais il le dit très clairement que, par définition, Dieu est parfait. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'il ne lui manque rien. Dire que Dieu a besoin de créer, que pour lui la création est une nécessité, est par définition même une erreur. Parce que ça sous-entendrait que tant qu'il n'a pas créé, il a une espèce de manque que la création viendrait combler. Ce n'est pas le cas. En suivant toujours la lecture de Maïmonide. Si nous disons qu'il manque quelque chose à Dieu, cela veut dire qu'il est imparfait. Si nous disons qu'il est imparfait, ça veut dire, nous dit Maïmonide dans des termes très forts, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Donc Dieu est parfait. Il ne lui manque rien, il est complet et absolu. Il est la totalité de l'existence. Allons même plus loin, il est la seule existence réelle. Tout le reste n'étant que, toujours dans les termes de Maïmonide, que des produits de son existence. Ce qui veut dire que si la création n'est en aucune manière une nécessité pour lui, la création a par définition un but, un projet, un but d'autant plus fort qu'elle n'est pas une nécessité. Alors quel est ce but? Quel est ce but? On va parler d'abord d'un but général. Le but général, on le connaît, les textes nous le disent, on le trouve dans le Midrash notamment, et dans d'autres endroits également, en une fameuse phrase. Nitava kadosh burchu liotlo dirabatartonim. Dieu a eu le désir d'avoir une demeure en bas. Analysons les termes. En bas, c'est-à-dire au degré le plus bas possible. En toute modestie, le nôtre. Pourquoi le degré le plus bas? Alors, qu'est-ce qu'on appelle le plus bas? C'est-à-dire le degré le plus éloigné de la conscience du divin et le plus proche, le plus enfoncé dans la matérialité, au point que nous nous trouvons, et ce n'est pas nécessaire de le démontrer, on le voit tous les jours, au point que nous nous trouvons dans la situation paradoxale de créatures qui sont même capables de nier l'existence de leur créateur. Ce qui est véritablement le comble. Le comble, l'absurdité est parfaite. Ce qui signifie simplement que nous sommes dans un degré dont la grossièreté permet le paradoxe. Nous sommes dans ce degré-là. La demeure, qu'est-ce que c'est qu'une demeure? Le mot est intéressant. Le mot dans le texte que j'ai cité en hébreu est dira, une demeure, une habitation. Qu'est-ce que cela veut dire qu'une habitation, une demeure? Alors, il y a tout un long commentaire sur la métaphore, puisque le mot est évidemment une métaphore. Bien, imaginons que nous allions dans le palais du roi.
dans le palais du roi, métaphore très traditionnelle bien sûr. Quand nous allons dans le palais du roi et que nous entrons, par exemple, dans la salle du trône, nous verrons le roi dans tout l'apparat de la royauté. Il sera le roi, avec des majuscules partout. Mais il n'apparaîtra pas en tant que c'est qu'il est lui-même. Il n'apparaîtra pas en tant qu'homme réellement. Il sera le roi dans sa fonction, avec tous ses attributs. Allons dans un endroit un peu plus intime, disons dans son conseil des ministres. Il apparaîtra plus tel que lui-même, mais il sera toujours occupé à sa fonction. Quand apparaît-il pour ce qu'il est vraiment? Autrement dit, ce n'est pas le roi, c'est l'homme. C'est quand il est seul dans ses appartements. À ce moment-là, il se comporte comme l'homme qu'il est. Quelle est la différence? Dans la salle du trône, nous avons eu devant les yeux l'attribut de royauté. Lorsque nous sommes entrés un peu plus avant, nous l'avons vu de manière plus proche. Mais ce n'est que lorsqu'il est seul que son essence apparaît. Il est dans sa demeure. C'est là qu'il peut apparaître comme il est. Ce que Dieu veut, c'est créer en bas, dans notre monde, une demeure, c'est-à-dire l'endroit où il se révélera non pas au travers de ses attributs comme il le fait tous les jours et sous nos yeux, non pas son attribut de royauté, sa qualité de créateur, mais bien plus son essence, ce qu'il est profondément et qui nous est normalement caché. C'est cela le but. Le but général, la ligne historique, si l'on peut dire, s'il est question d'histoire, c'est le point d'où l'on part, la création, et le point où l'on va, la révélation de l'essence divine ici-bas. Dans ce cadre, et puisqu'il y a un projet global, cela veut dire que tout ce qui arrive dans le monde intervient dans ce projet. Il y a un fameux mot des commentateurs, des Chachamim, qui nous dit que Kol ma shebara akadosh baruch hu, tout ce que Dieu a créé, lo bara davar echad levatala, il n'a rien créé en vain. C'est à prendre au sens strict. Autrement dit, aucun aspect de la création, rien dans le monde, plus largement, rien dans l'univers n'existe sans but, sans objectif ou sans objet. Tout a un sens. Disons-le très concrètement. Cela veut dire que toutes les créations, de la plus haute à la plus basse, ont une nécessité et un sens. La pierre sur le bord du chemin, non pas le minéral, le règne minéral, mais la pierre individuelle, le caillou que l'on pousse du pied sur le bord du chemin a une nécessité qui préside à son existence. Ce que l'on peut voir sur les règnes les plus bas de la création est vrai à plus forte raison sur le règne le plus haut, le couronnement de la création, c'est-à-dire l'être humain. Il est clair dans cette optique que l'être humain a une nécessité dans chacun de ses actes. Non pas seulement l'être humain, d'abord collectivement bien sûr, les êtres humains, l'humanité, mais chaque être humain a une nécessité d'existence et apporte quelque chose à l'ensemble de la création. Sinon, en appliquant le raisonnement de Maïmonide, s'il n'était pas nécessaire à la création, s'il n'y apportait rien, il n'aurait tout simplement pas été créé. C'était inutile. Donc, il y a effectivement un projet pour chacun. Que démêler? Comment comprendre le projet? Parce que finalement, on vient de dire quelque chose qui a de graves conséquences. Enfin, pas grave au sens de triste, mais grave au sens de la longue portée. Ça veut dire que quoi que nous fassions, nous intervenons dans le plan de Dieu, dans chacun de nos actes, qui que nous soyons, qu'on en soit conscient ou non. Nous intervenons par notre seule existence dans le plan de Dieu et nous y avions une part. La seule question est, va-t-on assumer sa part ou ne va-t-on pas l'assumer?
Ce qui ne veut pas dire qu'on a le libre choix de démissionner. Si on choisit de ne pas assumer sa part dans le plan de Dieu, cela signifie que finalement, nous n'avons pas accompli ce qui est attendu de nous, c'est-à-dire que nous n'avons pas concouru à la réalisation de ce plan, mais qu'au contraire, nous l'avons retardé ou détourné ou empêché. Nous avons un verset très intéressant sur le sujet qui nous dit « Mais Hachem mitzadeh gaver » tous les pas de Dieu, les pas de l'homme sont dirigés par Dieu. Autrement dit, chaque pas que nous faisons est conduit littéralement par Dieu pour nous amener à l'endroit où nous devons être. Parce que finalement, si nous avons une part dans le plan de Dieu, alors dans ce cas-là, il faut que nous soyons en condition de l'assumer. Il faut que nous soyons à l'endroit où la question se posera pour que nous soyons capables d'apporter la réponse. Nos textes nous affirment que cela est fait de soi-même. Autrement dit, Dieu conduit le pas des hommes jusqu'à l'endroit où ils doivent agir, où ils doivent prendre leurs décisions. C'est le fameux concept qu'on appelle Ashgacha Pratit, la providence divine. Alors la providence divine, c'est la traduction habituelle. J'aime pas beaucoup cette traduction parce qu'elle est, comme beaucoup de traductions, elle est assez traîtresse. On va le traduire littéralement si vous le voulez bien. Ashgacha Pratit, cela veut dire surveillance, accompagnement particulier. C'est une notion qui a été longuement développée et documentée par le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, le fondateur du chassidisme, qui explique, puisqu'il y a eu de très longs débats sur ce concept d'Ashgacha Pratit, il y a eu de très longs débats qui, dans la pensée juive, se sont échelonnés au fil des siècles, jusqu'à ce que la réflexion kabbalistique, puis le Baal Shem Tov, finissent par la conclure. Autrement dit, la providence divine doit-elle être prise au sens individualisé, au sens strict, ou alors s'agit-il d'une providence générale? Le Baal Shem Tov, donc, à la suite de la Kabbale et d'autres sages, notamment Nachmanide, finit par dire que l'Ashgacha Pratit s'applique à chaque élément et de donner des exemples très frappants. Par exemple, une feuille d'un arbre, là on retombe dans les tout premiers règnes de la création, on n'est pas au niveau de l'humain. Une feuille d'un arbre qui a arraché de la branche par le vent, qui tourne dans l'air 2-3 tours et qui se pose à un endroit précis. Apparemment, tout cela n'a été que le fait du hasard. Dans la réalité, profondément, ce n'est en aucun cas le fait du hasard, c'est le fait de la Ashgacha Pratit. Ashgacha Pratit, puisque quelqu'un le demande, on peut l'orthographier de la façon suivante, en translittération française, H-A-C-H-G-A, H-A, avec le re à la place du H, bien sûr, mais le son n'existe pas en français, donc Ashgacha et Pratit, P-R-A-T-I-T. L'idée est que, parfait, l'idée est que la Ashgacha Pratit en question, eh bien, c'est quelque chose qui accompagne donc chaque être. La feuille, c'est la feuille qui tombe de l'arbre, mais c'est vrai pour un être humain. Est-ce que cela détruit la liberté de l'homme? On commet souvent l'erreur de croire que oui. S'il y a providence divine, c'est une question très classique dans la pensée juive comme dans beaucoup d'autres. Si Dieu sait tout, Ashgacha Pratit, il conduit les hommes, quelle est la place de la liberté? Autrement dit, ce qui revient à notre question, si nous ne sommes pas libres, nous n'avons pas de place dans le projet divin.
Nous n'avons de place que si nous sommes libres. Or, le libre arbitre de l'homme est une donnée essentielle. Là aussi, Maïmonide le souligne, la notion de liberté individuelle est indissociable, de l'homme bien sûr, est indissociable de la croyance en Dieu. Parce que si l'homme n'est pas libre, alors il ne peut pas choisir personnellement, ne peut pas choisir individuellement. Si tout est écrit, rien ne sert à rien. Et donc, dans ce cas-là, nous n'avons plus de place non plus dans le projet. Et donc, pas de récompense dans la vie, de l'au-delà, etc., etc., puisque dans tous les cas, nous ne sommes libres de rien et rien ne dépend de nous. Or, c'est exactement cela que nous sommes en train de dire. Il doit y avoir ici une liberté maintenue. Là, on va le dire très simplement. Évidemment, c'est un sujet complexe, et comme on le comprend bien, ce sujet complexe devrait avoir de très longs développements qu'on ne se permettra pas aujourd'hui, ça dépasserait le cadre de notre réflexion. Mais retenons une idée très simple. La providence divine, c'est l'environnement. Ce que l'homme fait de cet environnement, c'est la marge de sa liberté. C'est lui qui décide. Va-t-il agir? Ne va-t-il pas agir? Va-t-il agir dans le bon sens ou va-t-il choisir autre chose? Ça, c'est le choix de l'homme. Ce qui veut dire très clairement que notre place dans le projet divin est totalement prédéterminée. C'est notre création qui ne l'est pas. Je retire le mot prédéterminé, qui est un mauvais concept très ambigu. Notre place dans le projet divin est attribuée. Dieu nous l'attribue. À nous maintenant de l'occuper et de la prendre. Sachant que si nous ne l'occupons pas, nous avons retiré quelque chose dans l'accomplissement du plan général. Pas seulement à nous-mêmes. Nous-mêmes, en retirant notre place, en n'assumant pas cette place dans le projet, nous nous sommes retirés quelque chose. Puisque le sens de notre création, c'était précisément d'accomplir cette œuvre. Nous n'avons pas assumé cette œuvre, nous n'avons donc pas permis au plan divin de se réaliser, mais nous n'avons pas assumé ce qui devait être notre rôle, et donc nous n'avons pas donné de sens à notre propre création. Alors une fois qu'on a posé ces principes, si on peut dire théoriques, il faut en voir les applications pratiques. Puisqu'il en est ainsi, quel est le sens général de notre action? Ensuite, il appartiendra à chacun de le trouver dans sa vie quotidienne. Puisqu'on l'a dit, chaque acte est signifiant. Alors il faut vraiment le redire, et le redire très clairement. Quand un homme, un être humain, sort de chez lui, ou reste chez lui d'ailleurs, mais prenons l'hypothèse où il sort de chez lui pour aller à son travail, il sort de chez lui pour se promener, pour aller n'importe où il le veut. Cela fait partie du plan divin. Que va-t-il faire? Ou comment va-t-il se positionner par rapport à l'univers tout entier? Que va-t-il accomplir dehors, dans son travail? Comment va-t-il se comporter? Vous comprenez bien que tout cela, ça veut dire que puisque tous nos actes, tous nos gestes ont une portée, rien n'est anodin. Il n'y a pas de moment dont on pourrait dire, et on le comprend bien d'ailleurs, c'est la conséquence logique de tout ce qu'on vient de dire dans la réalité. On ne peut pas dire « cela ne concerne pas Dieu ». C'est aussi une erreur qu'il faut, avant d'entrer dans les détails, une erreur qu'il faut vraiment combattre. Quelqu'un pourrait se dire, bien, quand je fais un acte à caractère spirituel, par exemple, je m'assois, je pense à Dieu, je prie, etc., etc., ça c'est quelque chose qui me rattache à Dieu. Mais quand je ne fais rien de tout ça, quand j'agis comme un être humain sans autre considération, autrement dit, nécessité vitale, je me nourris, ou je marche dans la rue parce que, comme je le disais, je travaille ou j'ai des courses à faire, eh bien, à ce moment-là, ça concerne, si on peut dire, ça ne concerne pas le Créateur,
puisque finalement, ce n'est pas pour ça qu'il m'a créé pour le servir. Et là, je ne fais rien. Détrompons-nous. Tout concerne le Créateur. Il n'y a pas de domaine qui existe en dehors du Créateur, parce que c'est un domaine de sa création. Autrement dit, tout ce que nous faisons est une manière de servir Dieu ou son contraire. Alors c'est une très lourde responsabilité, bien sûr. C'est-à-dire qu'on n'est pas lié à Dieu à quelques moments privilégiés de la journée, et puis le reste, si je peux me permettre l'expression, c'est une espèce de no man's land. C'est un désert. Il n'y a rien qui se passe. On ne fait que vivre comme un animal pourrait vivre. L'homme n'est pas un animal. L'être humain n'est pas un animal. L'animal n'a jamais le choix, c'est toute la différence. Il suit ses instincts, il suit sa nature, il ne peut jamais en diverger, même du minimum. L'homme fait ce qu'il veut. Les textes sont très, très anoblissants, si l'on peut dire, pour l'homme à ce sujet. Ils nous disent que Dieu a créé vraiment l'homme à son image. Comme il est unique dans l'univers, il est le seul, et il n'y a pas de limite à sa volonté. Il a créé dans ce monde un être qui ne connaît pas de limite à sa volonté, qui n'est contraint par rien. Il peut même faire des actes contre sa propre nature, comme on le voit malheureusement ces temps-ci un peu trop souvent. Il peut agir de manière sauvage, il peut commettre des actes, comme on l'a dit, vraiment, véritablement contre nature, anti-humain, alors qu'il est un être humain, parce qu'il a toute la liberté possible. C'est vrai dans le côté négatif, hélas, mais c'est vrai aussi dans le côté positif. Eh bien, l'homme a toutes les libertés. Donc, puisque l'homme a toutes les libertés, il faut qu'il choisisse. Il faut qu'il choisisse, et ce, à chaque instant. À quoi sert sa liberté? Essayons de définir le rôle donné à l'homme. On l'a dit de manière très générale en introduction. Le rôle donné à l'homme, c'est donc réaliser pour Dieu une demeure dans ce monde. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? L'idée est belle, bien sûr, mais qu'est-ce que ça signifie? Comment fait-on la demeure de Dieu dans ce monde? Il ne s'agit pas de construire un temple. Le temple de Jérusalem sera, selon la tradition juive, le temple de Jérusalem sera reconstruit par la venue du Messie. Et on n'a pas d'entreprise de construction à faire matériellement. Alors comment fait-on une demeure? Dans une demeure, il y a deux choses. Il y a les murs de la maison, et puis il y a le fait que la maison soit digne d'être habitée, c'est-à-dire qu'elle soit éclairée, lumineuse. Ce qu'il appartient à l'homme de faire dans l'entreprise de la demeure de Dieu, c'est les deux, les murs et la lumière. Comment fait-on les murs de la demeure de Dieu? Alors on le comprend très bien. En réalité, il suffit de regarder autour de nous. Le monde existe. Que manque-t-il dans ce monde pour en faire une demeure digne de recevoir Dieu? Beaucoup de choses. Mais ça tourne autour d'une grande idée. Il manque la paix, l'harmonie et la sérénité. Alors, ça se révèle dans des tas de choses, hein, bien sûr. Il y a dans ce monde des gens qui sont prêts à en tuer d'autres, des gens qui ne respectent pas l'autre. On peut, hélas, décliner ça sur des tas de sujets, et pas seulement dans les derniers événements que tout le monde a en mémoire, mais c'est véritablement un problème général. Parce que la paix, l'harmonie, ça veut dire aussi, par exemple, que je me soucie de mon voisin, que dans la rue, quand il y a un peu trop de monde, je ne m'énerve pas. Que pour les Parisiens, quand je suis dans le métro aux heures d'affluence, mais en dehors des périodes de confinement qui la réduisent, je ne m'énerve jamais. Et j'accepte que l'autre me bouscule. Tout ça, c'est de l'harmonie. C'est j'accepte l'autre. Comment je peux accepter l'autre à ce point-là? C'est très désagréable d'être bousculé. Par exemple, sans parler d'événements graves, encore une fois. Mais comment est-ce que je suis capable d'accepter ça? Comment est-ce que nous devons, quand je dis je, ce n'est pas de moi que je parle, bien sûr. Comment devons-nous, comment pouvons-nous être capables d'accepter cela? Parce que nous savons qu'il y a un plan plus élevé que nous.
parce que nous savons que finalement, nous ne sommes pas le centre du monde. Seul Dieu est le centre du monde. Il en est le cœur, il en est la raison d'être, et la seule origine. Sans lui, rien n'existe, comme le disait Maïmonide qu'on rappelait tout à l'heure. Cela veut dire que construire les murs de la maison, c'est construire, on va être très ambitieux, construire la paix universelle. Alors on sait que ça a toujours été un rêve, ça. Les hommes ont essayé plusieurs fois, ils y sont peu arrivés. Comment construit-on? Alors on va aller plus loin, parce qu'on ne va pas s'arrêter là, bien sûr, les idées me semblent assez claires. Mais ce que je voudrais, c'est, et bien entendu, après, on va se laisser un temps de questions, mais on peut se demander, qu'est-ce que c'est que la paix universelle, à part les grandes déclarations? On va tous se réunir à l'ONU, on va dire on est pour la paix, c'est ce qui se passe tous les jours. On sait très bien, hélas, que ce n'est pas comme ça qu'on construit la paix universelle. La paix universelle, ça commence par l'individu. Et c'est pour ça que nous avons une place. Ce que j'appelais tout à l'heure l'harmonie et la sérénité. C'est-à-dire qu'en réalité, chacun doit se demander dans sa vie quotidienne, très concrètement, comment est-il en paix avec les autres? Cela veut dire, comment accepte-t-il l'autre? Dans quelle mesure il l'accepte? Et comment lui vient-il en aide à chaque fois qu'il se rend compte qu'il en a besoin? Autrement dit, nous ne sommes pas seuls. Autrement dit, il y a quelqu'un d'autre avec nous. Ça, c'est construire les murs. Maintenant, vous me direz, pour construire les murs, on n'a pas forcément de faire, on n'a pas besoin, pardon, obligatoirement de faire référence à Dieu. Il y a des gens très bien qui agissent dans ce sens-là. On en connaît, je veux dire, dans le monde, on en parle de temps en temps. Il y a des gens très bien qui agissent dans le sens de l'harmonie. Alors pourquoi faire référence à Dieu? Parce que, comme je le disais, pour faire une maison, mais il faut deux choses. Il faut faire les murs. Les murs, c'est matériel. C'est important. Sans mur, il n'y a pas de maison. C'est notre présence dans le monde, votre présence dans le monde, votre volonté et vos actions pour établir l'harmonie. Ça, ce sont les murs. Mais il manque autre chose. L'autre chose, c'est la lumière. Un roi va-t-il accepter de séjourner dans un palais sans lumière, dans un palais obscur? Donc il manque encore la lumière pour faire de ce lieu un endroit où Dieu veuille résider. Qu'est-ce que c'est que la lumière? La lumière, ce n'est pas matériel. Et d'ailleurs, si quelqu'un crée de la lumière sans avoir mis les murs de la maison, la lumière ne servira à rien. Elle s'évanouira, elle disparaîtra dans la nature et personne ne la verra. Autrement dit, l'acte est fondamental, grande morale. L'acte est fondamental. Qu'est-ce que je fais pour améliorer le monde, concrètement? Et pas qu'est-ce que je fais, si je peux me permettre un petit conseil, pas ce que je fais à mes yeux, ce que je fais selon moi, mais ce que je fais aux yeux du bénéficiaire de mon action. Et il y a toujours une grande différence. C'est l'image qu'on donne toujours. Si jamais je rencontre un pauvre et que j'ai sur moi quelque chose de très beau, je ne sais pas, ou alors très simplement, ne parlons pas d'un pauvre, restons dans des domaines plus consensuels. Disons que j'ai un ami qui simplement a faim et je lui donne un gâteau. Mais en réalité, il ne voulait pas un gâteau. Il n'aime pas les gâteaux, il avait simplement faim. Il voulait avoir, je ne sais pas, un morceau de pain, un sandwich, quelque chose. Je crois avoir fait du bien. Mais peut-être, mais c'est le bien tel que je le considère moi comme bien. Je n'ai pas pensé à sa place. Je ne me suis pas mis à sa place. Ne me mettant pas à sa place, je n'ai pas été capable de réaliser l'harmonie dont je parlais tout à l'heure. Il attendait du pain, je donnais un gâteau, hop, à mes yeux c'était mieux. Mais lui, il ne voulait que du pain. Alors une fois qu'on le fait comme ça, eh bien, il faut le faire avec un sens. C'est ce que j'appelle la lumière. La lumière, c'est la pensée de Dieu. Je le fais parce que Dieu m'a créé pour le faire. Dieu nous a créés pour le faire. Je ne le fais pas parce que c'est bien. Je ne le fais pas parce que c'est souhaitable
ou je ne le fais pas, pour le dire en termes modernes, je ne le fais pas, l'harmonie, la paix, la conscience de l'autre, je ne le fais pas pour assurer le confort de tous et la paix sociale, je le fais parce que Dieu m'a donné une fonction dans ce monde, c'est de réaliser ces idéaux-là. Alors, finalement, ce qui est attendu de chacun, c'est un petit peu cela, c'est-à-dire se replacer dans son propre contexte et dire qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais quand je suis chez moi, quand je suis à mon travail, quand je suis à mes études, à n'importe laquelle de mes occupations, quand je suis à ne rien faire, quand je me promène dans la rue? Quel est le rôle que j'assume pour le perfectionnement du monde et la paix universelle? Et encore une fois, on ne lui demande pas d'aller manifester avec un panneau dans la rue en disant « Vive la paix ». Concrètement, que change-t-il par sa vie? Que change-t-il par son attitude? Il y a même quelque chose d'encore plus grand à faire. C'est de se dire aujourd'hui, voilà ce que j'ai changé en fin de journée. Aujourd'hui, voilà ce que j'ai fait. Et voilà ce que je ferai demain. Voilà ce que je peux ajouter à ma vie de tous les jours. Voilà dans quel sens je dois aller. C'est-à-dire ajouter dans l'harmonie, ajouter aussi dans l'harmonie des mœurs, puisque ça en fait partie en réalité. Lorsqu'une société est morale, eh bien, sa vie, la vie des gens les uns avec les autres, la vie de la famille est morale. Aujourd'hui, on vit dans un temps, ce qui est aussi une marque de notre époque, où l'interdit est très mal vu, puisque, comme c'est bien connu, la morale est devenue très largement individuelle. Donc, je dis, c'est bien parce que je dis que c'est bien, parce que je le vis comme bien. Mais si nous sommes des facteurs d'harmonie et de paix, alors nous avons besoin d'un code de référence, nous avons besoin de normes et donc aussi d'interdits et aussi de permissions. Que faisons-nous dans ce sens-là? En quoi renforçons-nous la morale permise? En quoi renforçons-nous le sens de Dieu? En quoi renforçons-nous l'harmonie entre les hommes? C'est une interrogation, encore une fois, qui doit accompagner chacun. Et je crois véritablement que si nous cherchons notre place, c'est là qu'il faut la trouver. Et nous avons chacun une place. Et chacun est indispensable. Et la place de l'un n'est pas équivalente à la place de l'autre. Et encore une fois, ce n'est pas seulement au niveau collectif, c'est au niveau individuel qu'il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Chacun doit agir. Et s'il ne le fait pas, personne ne le fera. L'harmonie sera manquante de l'intervention qu'il devait apporter. La morale sera manquante de ce qu'il devait faire. Donc nous avons finalement une très grande responsabilité. Cette responsabilité-là, bien, est assez normale. N'oublions pas que nous sommes des êtres humains, c'est-à-dire le couronnement de la création. Si dans le récit biblique, l'homme est créé le 6e jour en tout dernier, c'est parce qu'il faut que le monde soit prêt pour recevoir l'homme qui lui donne son sens. Et si si le monde n'est pas prêt, l'homme n'est pas utile. Mais si l'homme n'apparaît pas, alors le monde n'a aucune raison d'être. Il est celui qui amène le sens. Et en réalité, c'est nous qui amenons ça veut dire nous. Pas seulement le premier homme, Adam, c'est nous, chacun d'entre nous. Nous sommes l'homme qui amène individuellement le sens à l'ensemble de l'univers par nos actes, ce que nous faisons du monde, ce que nous répandons autour de nous en réalité aussi, puisque nous sommes tous porteurs de messages dans nos interactions avec les autres. Et en répandant ce message autour de nous, comme vous le faites, ceux qui se définissent, sans vouloir vous faire de compliments, mais ceux qui se définissent comme des bnei noirs, eh bien ceux-là sont les premiers à répandre ce message par leur exemple et par leur vie. Parce que chacun dit, voilà, le monde a un sens. Le monde a un sens et nous sommes partie prenante. Donc, je crois que chacun doit envisager la vie sous cet angle. Et chacun doit se dire, que vais-je apporter maintenant? Non pas demain, non pas quand je serai arrivé à un haut degré spirituel. Je souhaite à chacun d'entre nous
d'arriver à un très haut degré spirituel, bien sûr. Mais ce n'est pas quand nous serons arrivés à un haut degré spirituel qu'il faut changer les choses. C'est maintenant et tel que nous sommes. Et ça nous aidera d'ailleurs à arriver à un plus haut degré spirituel. Mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que finalement, ce n'est pas de nous qu'il est question, mais c'est du plan divin. Et c'est le projet que Dieu a formé pour chacun de nous et chacun de vous. Alors, si vous le voulez bien, je vais m'arrêter ici. Et je crois que je vais vous laisser la parole. Et puis, je répondrai à vos questions parce qu'il me semble qu'on a dit beaucoup de choses importantes. Alors, on peut les développer hein, si vous le souhaitez, bien sûr. Mais je crois qu'on n'aura pas assez de l'après-midi. Mais poser les questions, ça orientera notre réflexion. Alors, c'est à vous. Il faut rallumer les micros, peut-être. Oui, chacun peut ouvrir son micro, prendre la parole, ceux qui veulent poser des questions. Merci pour le chiour. Merci à vous. Oui, Rav, Shavua Tov. Shavua Tov. Alors, est-ce qu'on peut dire que Kadosh Baruch Hu a créé le monde avec une direction spécifique et que, comment dire ça, et que les événements du monde se déroulent en fonction des pensées, paroles et comportements des hommes? Est-ce qu'on peut Très dire ça comme largement. ça? D'accord. Très largement. Cela veut dire une chose, qu'en vérité, il faut répondre de deux manières en même temps à cette question. La première façon de répondre, c'est que nous savons de toutes les façons que c'est Dieu qui dirige le monde. Le vrai dirigeant, le dirigeant fondamental, c'est lui. Autrement dit, le reste n'est très largement qu'apparence. Maintenant, par ailleurs, il est clair que quand nous agissons, les uns et les autres, et que nous rajoutons de la sainteté dans le monde par nos actions, prenons un exemple très simple. Je parlais d'un pauvre. Je peux rencontrer un pauvre dans la rue, qui qu'il soit. Le pauvre me demande de l'argent. Deux attitudes possibles. Je détourne le regard. Je n'ai rien fait de mal. Je me suis comporté comme tout le monde peut se comporter. Je ne détourne pas le regard. J'essaye de faire quelque chose. Si je n'ai pas détourné le regard, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai aidé ce pauvre. Si je regarde plus profondément mon acte, j'ai fait descendre dans le monde un peu de la bonté divine. J'ai fait descendre de la sainteté. Je n'ai pas qu'aidé un pauvre. Alors, quand je dis aider un pauvre, c'est l'exemple le plus facile, mais ça peut être simplement rendre un service à un ami qu'il demande et qu'on n'a pas forcément envie d'aider toujours. J'ai fait descendre un peu de l'harmonie que Dieu veut dans ce monde. Pour reprendre le terme que j'employais, j'ai fait descendre de la sainteté dans le monde, au sens très large. La sainteté, je vais définir le concept quand même, parce que ce mot-là a des connotations très diverses selon les cultures. Dans la pensée juive, en hébreu, la sainteté, cela se dit kedusha. La kedusha, on s'arrête un instant sur le mot. Le mot kadosh vient, nous disent nos commentateurs, s'apparente aussi au concept de séparation. Comme on a par exemple, on dit de quelqu'un qui est kadosh, qui est saint, qu'il est différent des autres. Faire descendre la kedusha dans ce monde, la sainteté dans ce monde, c'est faire apparaître ce qui normalement n'y est pas lié, mais ce qui constitue son essence, c'est-à-dire la divinité. Autrement dit, je rends service à quelqu'un qui me demande un petit service. On peut prendre n'importe quel exemple, mais je cherche le plus banal possible. J'aide une vieille dame à porter son filet à provision. J'aide un aveugle à traverser la rue. Autrement dit, des choses très simples. Bien sûr, ça peut être des choses plus complexes, mais des choses très simples. Eh bien, à chaque fois que je fais cela, je fais descendre à l'intérieur du monde, de manière révélée, des choses qui n'y appartiennent pas. La bonté de Dieu qui dépasse le monde, la sainteté de Dieu qui a créé le monde. C'est tout cela que je fais apparaître. Alors évidemment, quand je rajoute à la sainteté
ça change le monde, au sens littéral. Cela change les choses. Vous avez Maïmonide, toujours, a une image très frappante. Il nous dit, parlant de la Géoula, de la délivrance, de la venue du Messie, il nous dit, on doit considérer le monde, on doit le voir comme en équilibre sur les deux plateaux d'une balance, le côté du bien et le côté du mal, en strict équilibre. Le prochain acte que nous ferons sera l'un ou l'autre. Il fera pencher le plateau de la balance, les plateaux de la balance, du côté du bien. Et dès que la balance sera penchée du côté du bien, cela apportera, il a des mots très forts comme souvent, cela apportera la délivrance et le salut au monde entier. Geoula va'atzala, au monde entier. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Oui, qu'on change le monde, qu'on a littéralement le pouvoir de changer le monde. Ce que je voulais dire quand je disais que nous devons être les acteurs de l'harmonie, la paix universelle, etc., sans slogan particulier, mais simplement par notre vie de tous les jours. D'accord, merci beaucoup Rav. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est un peu comme c'est marqué, on revient toujours à Rambam, hein, comme c'est marqué dans la partie Ilchot Melachim, chapitre 8, la loi numéro 11, si je ne me trompe pas, que les lois noachides pour un ben noir, si elles ne sont pas accomplies parce qu'elles ont été ordonnées par Hachem, ça n'a aucun sens, ça ne sert à rien. Et je pense que là, c'est pareil pour nos actes au quotidien, en fait, de les faire, parce que c'est Hachem qui nous a mis à cette place-là et qu'on le fait pour ça. Absolument, absolument. Ce C'est là qu'on que ça disait tout à rapporte la l'heure, lumière. il y a la maison et la lumière. Une maison sans lumière, ce n'est pas une maison. L'acte est là, mais l'âme de l'acte n'y est pas. Donc il faut avoir les deux, l'acte et l'intention de l'acte. Merci beaucoup, Rav. Mais il y a des gens dans le monde qui agissent et qui ne se définissent pas comme des noirs et qui agissent pourtant tout à fait correctement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce qu'on vient de dire d'ailleurs. D'abord, Ben Noir n'est pas une étiquette. Enfin, comme vous le savez sans doute mieux que moi, ce n'est pas un parti politique. La fédération noachide n'est pas là pour embrigader qui que ce soit. Si je me trompe, vous me détrompez. Elle est là pour donner un cadre d'expression. Autrement dit, on peut ne pas être inscrit, encore une fois, hein, je ne veux vexer personne, mais on peut ne pas être membre formellement de la fédération noachide et agir comme un ben noir doit le faire. Et on est un ben noir. On se comporte comme un ben noir. Maintenant, ne l'oublions pas. Comme également, la dernière personne à être intervenue nous le rappelait, un ben noir, parmi les lois qui régissent les bnei noirs, il y a cette idée qu'on doit savoir pourquoi on agit. Autrement dit, quelqu'un qui se comporterait parfaitement, mais véritablement comme un ben noir doit le faire, sans qu'il ait jamais appris ce que signifie être un ben noir. Après tout, il a appliqué des lois qu'impose la morale, qu'impose la logique, la raison. Il a donc agi exactement comme il le fallait. Il n'a pas fait référence à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a raté quelque chose de fondamental. Il n'a pas amené la lumière. Il a construit une maison obscure. Qui a envie de demeurer dans une cellule obscure? Personne. Dieu ne s'y révèle pas. L'acte est là, mais tout ce qui devait l'animer n'y est pas. Alors ce qu'il faut lui dire, et n'oublions pas que parmi les lois qui s'imposent à tous, à tout être humain, il y a également celle de reconnaître qu'il y a un Dieu, qu'il y a un créateur du monde. Et que ça tourne autour de cette idée. Sans lumière, il n'y a pas de maison. Donc, celui qui se conduit bien, alors bien sûr, on ne va pas donner de degré de bonne humanité ou moins bonne humanité. Il vaut mieux, évidemment, quelqu'un qui, concrètement, travaille en harmonie, vit en harmonie avec tous, plutôt que quelqu'un qui va détruire le tissu social ou qui va s'opposer à tous les êtres humains qui ne lui ressemblent pas, ou toutes ces choses-là. Bien entendu, on préfère le premier cas.
Tout le monde le préfère. La vie est plus facile. Mais ici, il n'est pas seulement question de rendre une vie plus facile. Ici, il est question de rendre le monde différent, de le rendre meilleur, plus lumineux. Celui qui se comporte bien, sans faire référence à Dieu, celui-là a créé un monde plus agréable, plus harmonieux. Il ne l'a pas éclairé. Et ne pas éclairer le monde est aussi une erreur. Le monde aujourd'hui, je crois, enfin, fait mon avis personnel, c'est là. Je crois que le monde a vraiment besoin de lumière. Je crois que les gens aujourd'hui tâtonnent beaucoup dans l'obscurité à la recherche de quelque chose. Et ce qu'un Ben Noach a à faire aussi, c'est de dire autour de lui qu'il existe une lumière et que ça impose des choses, c'est vrai, mais que le prix à recevoir est merveilleux. Nous aurons enfin un monde éclairé. Une entreprise, c'est beaucoup de travail. Mais je crois qu'il ne faut pas renoncer. Et je crois que tout le monde en est capable à son niveau, là où il est, à son endroit, comme il le peut, lui, avec ses capacités propres. Vous savez, le Talmud nous dit que le Talmud déclare à propos des êtres humains en général. Il dit Ein partsufem shavot, ve'en deotem shavot. Leurs visages sont tous dissemblables et leurs pensées sont également toutes dissemblables. Autrement dit, aucun homme ne ressemble à l'autre. Il ne s'agit pas de peuple, de culture, mais simplement d'humanité. Nous sommes tous des individus et chacun a ses particularités propres que l'autre n'a pas. Alors seulement, on a juste un petit problème. C'est pourquoi Dieu fait-il tout cela? Question très traditionnelle. Pourquoi Dieu a-t-il donné des capacités, des dons, des qualités particulières à chacun? Pourquoi n'aurions-nous pas tous été pareils? Peut-être qu'il aurait été plus facile de s'entendre. Et non, justement. C'est que nous avons tous des talents différents parce que nous sommes justement tous nécessaires. Et chacun de nous doit mettre en œuvre ses talents personnels pour le bien général, pour la sainteté, pour la lumière, tout ce qu'on vient d'expliquer aujourd'hui. Mais ça appartient à chacun. C'est une décision individuelle. C'est ce qui fait toute notre grandeur et notre faiblesse. Personne ne prendra la décision pour aucun de nous et chacun doit la prendre pour lui-même. Chacun le jouet. Moi, j'ai une question. Oui. Moi, je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont liés au Créateur, à Dieu, et avec tout ce que ça implique, mais qui se formalisent pas, enfin, qui se formulent pas, pardon, consciemment, que c'est exactement à ça qu'ils sont liés. Et je sais pas si c'est ce que voulait dire Franck, mais moi, je peux penser à plein de gens qui, oui, construisent des murs, mais qui aussi apportent de la lumière, et pourtant, ils vont pas penser que c'est le Créateur du monde, etc., parce que peut-être à leur degré, ben, ils en sont pas là, et que voilà, ils ont aussi besoin de monter à partir de là. Voilà. Ah, vous avez raison, mais j'espère bien. En réalité, ça devrait être le cas général, ce que vous décrivez. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes tous des créatures de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'être une créature de Dieu? C'est-à-dire qu'il suffit d'écouter en soi. Quand quelqu'un demande « Mais où est Dieu? Je l'ai jamais vu », qu'est-ce qu'on va lui répondre? Attends d'avoir, je ne sais pas, une lumière bleue qui va tomber du ciel et t'éclairer? À titre personnel, j'y crois pas beaucoup. Quand quelqu'un cherche Dieu, il faut lui dire « Regarde en toi. En toi, tu portes Dieu. Parce que c'est lui qui t'a créé. Tu as été créé par sa parole. Il t'a façonné. Et c'est juste les scories du quotidien qui font qu'on arrive à ne plus le voir. Donc oui, bien sûr. Quand quelqu'un a une carapace moins épaisse, il peut se comporter comme il faut et penser comme il faut sans être même capable de dire pourquoi il le fait. Mais c'est essentiel de le faire. Et avec le temps, le fait même qu'il agisse comme cela lui permettra de prendre conscience de la racine de son action. Et même encore, je me permets juste, Raph, de rajouter une petite chose, c'est que d'un point de vue du salaire, pour proprement parler, Rambam dit justement qu'un non-juif, de manière générale, a une part au Olam Haba à partir du moment justement où il accomplit les Shema Mitzvot parce que Hachem les a ordonnés dans sa Torah. Absolument. C'est à partir de là qu'il a une part au Olam Haba.
Absolument. Encore une fois, il faut regarder en soi. Je crois que le problème se résout tout seul. En tout cas, ce qui est intéressant par rapport à ce que vous dites, c'est que l'unité peut exister malgré toutes les différences qui peuvent exister entre nous, quoi. Absolument. Absolument. Parce que souvent, on a tendance à vouloir croire que l'unité ne peut être là que si tout est homogène. Or, c'est faux. Ça, c'est aussi une des graves erreurs de notre temps, ça, à mon sens. L'unité n'existe justement que quand on met ensemble des personnes différentes, des choses différentes. Sinon, elle n'a pas de sens. Ce n'est pas de l'unité, c'est de l'uniformité. Ce n'est pas le même concept. Nous sommes tous différents, mais fort heureusement. Vous vous rendez compte comme ce serait triste une humanité où on serait tous pareils. Même visage, même pensée. Ce qui se passe de plus en plus. Hein. Vous allez d'un point du globe à l'autre, vous mangez le même Big Mac, vous écoutez la même musique et vous portez les mêmes vêtements. Comme c'est triste. Ça commence à être déjà très triste. Non, il faut au contraire qu'on soit tous différents. Mais le travail, c'est d'accepter que l'autre soit légitimement différent. Pas seulement qu'il est différent, mais il est légitime à l'être. Et il m'apporte quelque chose autant que moi je lui apporte quelque chose. Et oui, nous sommes profondément unis. Et une chose qui nous réunit, c'est notre Père commun. Nous sommes tous aussi différents que des enfants d'un même Père, mais nous sommes tous aussi unis que les enfants de ce même Père. Je crois qu'il faut vraiment le dire. Il faut vraiment le dire. Et plus nous serons unis, plus nous serons forts. Et plus les Bnei Noach en particulier seront unis, plus ils seront forts dans un monde divisé. Et ils seront facteurs d'unité. Moi, j'ai envie de rebondir sur la question de Franck, qui est quand même une belle question. Moi, j'entends Jacques Brel hein, quand il dit le mendiant l'appelle la charité, l'amoureux l'appelle l'amour, etc. Moi, j'ai l'impression que le Ben Noir, il a ceci de différent, c'est qu'en fait, il appartient, il se revendique de toute une histoire, il se revendique du roi, tout simplement, et quelque part, il est un peu l'envoyé de Noé et l'envoyé d'Hachem lui-même. Hein. Et donc, ça change l'acte de charité, dire je le fais de la part de quelqu'un, avec quelqu'un, et avec quasiment tous ceux qui sont entre moi et Noé, ce qui fait quand même pas mal de gens. Absolument. Je crois que c'est bien ça. Je crois que c'est tout à fait ça. En vérité, l'histoire des Bnei Noach, alors c'est vrai que la fédération, encore une fois, Noachide, est un phénomène moderne, mais c'est juste l'expression moderne d'une réalité ancienne qui est là depuis la création du monde. Les Bnei Noach sont l'unité des hommes. Il faut juste le faire savoir. Là, vous êtes là pour ça, grâce à Dieu. Je crois que je vais être obligé de vous laisser. Donc, merci à vous, Brochim Tiyo, et je vous retrouve donc tout à l'heure à 17h. Bon après-midi et bonne continuation à tous. Merci beaucoup. Merci, Rav. Merci, Rav. Merci à vous. Merci. Merci. Baruch Hashem. Eh bien, Baruch Hashem pour cet enseignement.